Bonjour les amis, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Un jour un objet. Alors suite à un incident technique hier soir, la vidéo n'a pas pu se faire. Donc aujourd'hui on va faire un retour sur la vidéo d'hier qui n'a pas pu être envoyée. Et sur donc Harry Potter à l'école des sorciers. C'est parti, ça sera un mélange des images d'hier et des images d'aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes régalés hier soir avec le film. Et puis c'est parti pour Un jour un objet à l'école des sorciers. Petite histoire. J.K. Rowling a eu un flash. En fait, elle a écrit le livre entre les années 90 et 95. Et en 90, elle prenait le train de Manchester jusqu'à Londres suite à sa recherche d'un appartement. Et là, elle a eu le flash, l'imagination. C'est Harry Potter. Harry Potter est né. Alors donc elle imaginait ce petit garçon pas très grand, les lunettes, des petites lunettes, des cheveux noirs, un peu châtains, et voilà, qui découvrait, bien malgré lui, qu'il était sorcier. Et il faut savoir qu'elle a écrit le premier tome, donc Harry Potter à l'école des sorciers, qui est en fait Harry Potter and the Philosopher's Stone, hein, la pierre philosophale, en anglais à l'origine. Elle a écrit à la machine à écrire, hein, dans les années 90, il faut dire que l'ordinateur n'était pas très répandu dans les maisons, donc elle a écrit à la machine, elle a écrit, j'ai un chat dans la gorge, elle a écrit donc à la machine à écrire, voilà. En fait, c'était pour s'échapper en fait, elle venait de perdre sa mère à l'âge de 45 ans quand même, elle venait de perdre sa mère, et donc pour échapper à cette douleur, et ben donc elle a créé notre cher ami Harry Potter. Et l'idée aussi d'être orphelin, même si cette idée-là lui trottait déjà dans la tête, ben, il s'est imposé de lui-même. Et elle a voyagé, elle est allée comme au Portugal, et au Portugal, c'est là qu'elle a écrit le passage qu'elle préfère du roman d'ailleurs, sur le miroir d'Horizet, le miroir d'Horizet donc que vous connaissez, qui est donc un miroir dans lequel Harry Potter se voit en compagnie de ses parents, parce que le miroir, en fait, renvoie l'image de ce que l'on veut le plus. Voilà, le miroir d'Horizet donc que j'ai, je vous montre tout de suite. Voilà donc le miroir d'Horizet de chez Noble Collection, vous le voyez bien, voilà. Et bien vous voyez aussi, voilà, vous êtes là, ici, voilà. Voilà, donc le miroir d'Horizet, qui est quand même assez grand et assez lourd. Il est sorti en 2016, celui-ci. Voilà, donc le fameux miroir d'Horizet, dans lequel vous voyez tout ce que vous voulez le plus au monde. Le miroir d'Horizet. Harry souhaite le plus. Eh bien, on va voir ce qu'il souhaite le plus. Oh miroir, miroir, oh mon beau miroir, dis-moi ce que je souhaite le plus. Oh Harry, Harry, en ces périodes de confinement, voilà ce que tu souhaites le plus. Enfin Harry, tes parents souhaitent le plus. Pour les collectionneurs, il faut savoir que le premier tome, donc Harry Potter and the Philosopher's Stone, sorry for my English is not very true, not very bad, yes, maybe. Et donc là en fait le premier tome a été imprimé à seulement 500 exemplaires. Ils ont fait un test tout simplement. Donc si quelqu'un un jour met la main sur un de ces tomes, les tout premiers édités à 500 exemplaires, je pense que ça ferait partie intégrante d'une très belle collection Harry Potter, croyez-moi. En ces périodes de confinement, des fois l'histoire veut qu'on fasse n'importe quoi. Bienvenue dans Un jour, un objet. Quand il arrive à Poudlard, forcément il se retrouve face à l'hostilité de Draco, Draco Malfoy, et du professeur Severus Rogue. Pour le moment et pour une bonne partie de l'histoire, il restera donc un peu hostile à Harry Potter, même pour tout le monde d'ailleurs, tout le monde va le détester pour ça. Mais figurez-vous que l'histoire va évoluer et puis on saura à la fin pourquoi. Voilà, mais vous le savez déjà tous, vu que vous avez déjà tous vu le film 50 fois. Donc je ne vais pas dire plus. Donc dans ce film, je vais vous parler de quelques petits objets qui apparaissent hein, forcément dans ce film. Donc j'adore me balader comme ça parce qu'on voit la collection derrière, c'est sympa. Voilà. Donc dans ce film, je vous montre donc le premier ennemi de celui qu'on ne nomme pas, c'est bien sûr le professeur contre les forces du mal, le professeur Quirrell, qui en fait cache derrière sa tête
tout simplement Voldemort. Enfin, celui qu'on ne prononce pas le nom, hein, vous le savez, je ne vais pas vous le dire. Voilà. Donc, le professeur Quirrell qui est ici. Voilà. Alors, si quelqu'un sait, je voulais savoir pourquoi, quand il est vendu comme ça, il est vendu avec ces gousses d'ail. J'ai jamais compris, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Bon, il y a le Quirrell. Ensuite, vous avez le troll, bien évidemment. Le fameux troll qui est envoyé pour tuer Harry dans les chiottes. Oui, c'est ça, hein, dans les chiottes. Et tuer tout le monde d'ailleurs, ça au moins c'est réglé, on ne parle plus. Donc le troll qui est ici, Hedwig qui est là, voilà. La fameuse lettre qui est envoyée à Harry pour intégrer Poudlard. La cape d'invisibilité, donc vous avez Harry ici dans sa cape d'invisibilité. Forcément que vous avez déjà vu, que j'ai essayé, vous voyez, ça me va bien. Hein. Ensuite, vous avez donc Ollivander, vous avez bon, les professeurs, le Cerbère qui garde l'entrée de la trappe, le rappel-tout. Alors ça, le rappel-tout, vous savez, bon ça c'est artisanal. Celle-ci, c'est un rappel-tout assez artisanal. Hein, donc, bon, on parle des Gringotts, oui, il y a le jeu d'échecs aussi. Et la grosse dame qui est ici. Voilà. Ah oui, je me rappelle maintenant de ce que je dois faire. Eh merde, c'est pas les devoirs. Franchement, j'aurais mieux fait de pas m'en rappeler. Merci le rappel tout. Coucou. Ah, vous êtes là. Voilà. Donc, oui, je disais, il y a des jeux de société également. Hein, il y a celui-ci. Harry Potter à l'école des sorciers. Vous voyez bien avec la lumière, ça va. Voilà. Et vous avez celui-ci, Mystère à Poudlard. Voilà. Que vous connaissez également, hein, je l'ai présenté aussi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de mettre en place ça pour expliquer, donner enfin, les règles des jeux de société. Parce qu'il y en a, bon, les Cluedo et tout ça, vous connaissez. Même s'il y a vraiment des variantes sur certains Cluedo, il y en a quand même 3. Pareil, là, je vous renvoie vers une autre vidéo où je parle des jeux de société. Et donc, je suis en train de travailler sur des tutos où je vous explique les règles, voilà, tout simplement. On vous explique les règles parce que certains sont... faut vraiment bûcher dessus, certains sont vraiment compliqués. Je ferai des essais de jeux de société, vous verrez, ce sera sympa. Vous le reconnaissez, c'est Harry. Hein. Voilà. Voilà, donc pour ce qui est de la... Après, bon, on va aussi parler, je vais vous montrer quelques images de livres parce que les couvertures sont absolument splendides. Sur Harry Potter à l'école des sorciers, ils ont sorti plusieurs formats, que ce soit les folios, que ce soit les Gallimard, que ce soit l'anglais, voilà, Bloomsbury qui fait ça. Il y a déjà plusieurs couvertures, et il y en a des collectionneurs de livres par rapport aux couvertures. Et on avoue qu'on a commencé aussi à s'y mettre, parce qu'il y en a vraiment quand même quelques-uns. Je suis un chineur et je cherche toujours le meilleur prix pour les meilleures choses. Voilà. Ah, Monsieur Potter, je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je sais, c'est moi qui ai vendu les baguettes à votre mère et à votre père. Et généralement, la baguette choisit son sorcier. Alors, je vais vous présenter des baguettes pour vous, Monsieur Potter. Tenez ceci et faites le geste. Non, quand même pas. Peut-être. Tenez, celle-ci. Non mais franchement, tu te fous de ma gueule ou quoi? Récupère tes merdes, moi je veux celle-là. Il y a deux baguettes avec la plume de Phénix. Il y a celle d'Harry et celle de celui dont on ne prononce pas. Voldemort. Moi j'ai rien dit, hein. Et bien voilà les amis, de 2 jours on en fait une, j'espère que ça vous aura plu. Pour ce un jour, un objet, c'était à l'école des sorciers, qui est passé hier, alors que j'ai tourné, que c'est pas passé, donc j'ai refait un peu mes cheveux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez les coiffeurs, j'en peux plus. Voilà. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Pour vous, hier soir, c'était un régal de retrouver notre ami le petit sorcier, même si on l'avait déjà vu 100 millions de fois, comme vous tous d'ailleurs. J'espère que vous êtes... Et je sais pas que je prenne l'accent du sud, hein. Des fois, ça reste. Oh, bonne mère. Des fois, ça reste l'accent. Alors, mes chers amis, je vous donne rendez-vous demain pour un jour, un objet. Et puis, vous le savez, hein, restez couverts. Enfin, restez chez vous. Voilà. Restez chez vous.